Coucou tout le monde, ici c'est Margot. Alors je vous fais une toute petite vidéo parce que je voulais vous montrer un petit tirage que je pratique quand je suis en bug complet sur une carte. En fait, je l'ai fait le mois dernier parce que en fait, je me fais des petits tirages quotidiens. Ça, vous avez dû le voir sur Instagram si vous me suivez. Et en fait, il y a une carte qui est revenue et revenue et revenue. C'était le 2 d'épée. Pour moi, le 2 d'épée, c'est la carte du fait de devoir faire un choix, de se trouver un peu dans une impasse parce que les deux choix nous paraissent deux options, toutes les deux aussi compliquées et aussi peu valables. Et du coup, la situation a du mal à se décanter. Le problème, c'est que cette carte revenait et revenait et revenait dans mon tirage. Et moi, je vais pas du tout enfin, j'aime bien cette carte, j'ai pas de souci avec d'habitude. Mais je voyais pas en quoi je vais faire un choix ces temps-ci. Donc ça me posait vraiment question, surtout qu'elles reviennent et qu'elles reviennent sans arrêt. Donc je vais vous proposer aujourd'hui un tirage à faire pour éclaircir une carte sur laquelle vous butez à un moment ou à un autre, sur laquelle vous avez une difficulté. Soit c'est parce que cette carte revient sans arrêt et vous comprenez pas le message qu'elle veut vous délivrer à ce moment-là de votre vie. Parce qu'en général, pour moi, une carte qui revient et qui revient sans arrêt, au point qu'on regarde même si on l'a pas cornée parce qu'elle revient vraiment sans arrêt, pour moi, c'est quelque chose, c'est comme un espèce d'appel du pied d'une carte qui nous dit « Eh oh, t'as toujours pas compris le message, ma vieille. Alors, reviens-y, s'il te plaît. Là, t'as pas bien lu le truc que je veux te dire. » Donc, on se remet en route à chaque fois. Ou alors, c'est un petit tirage à faire sur les cartes que vous n'aimez pas dans votre jeu d'oracle ou de tarot. Les cartes qui vous font frissonner, la carte qui vous pose problème et vous vous dites « Oh non, pas encore cette carte qui sort. Je peux pas la saquer celle-là. » Voilà, c'est un travail à faire aussi là-dessus pour pouvoir désamorcer soit cette peur, soit ce malaise par rapport à une carte. Donc la première chose que je vais vous demander de faire avant ce tirage, c'est de sortir du jeu votre carte problématique et de trouver dans votre jeu une carte qui pour vous représente l'exact inverse de cette carte. Si c'est une carte que vous n'aimez pas, je veux que vous preniez la carte que vous préférez dans votre jeu. Si c'est une carte qui vous pose question, essayez de trouver la carte inverse. Moi, étant donné que c'est une personne qui est aveugle, qui semble bloquée dans une situation donnée, qui ne sait pas trop où aller, qui ne voit aucun bon choix dans ce qui se propose à elle, j'ai mis en face la carte du soleil parce que c'est une carte qui me paraît être une carte de guidance, qui me semble être une carte de bon choix, de bon chemin, de joie aussi et de savoir vers quoi on se dirige, de bon objectif aussi. Donc j'ai choisi cette carte-là. Je vais vous montrer maintenant le tirage à proprement parler. Alors voilà le tirage que je vous propose. Donc déjà, tout en haut, vous allez mettre votre carte problématique et de l'autre côté, la carte inverse ou la carte que vous préférez dans le jeu. Enfin bref, la carte qui va répondre, qui prend le contre-pied en fait de la carte que vous avez en face. Ensuite, vous faites un tirage sur 8 cartes. 1, 2, 3, 4. 4 cartes d'abord sous la carte problématique. 5, 6, 7, 8. 4 cartes sous la carte inverse en fait, tout simplement. Je ne vais pas retourner les cartes aujourd'hui parce que sinon je vais commencer à me lancer dans des interprétations et je ne veux pas faire d'interprétation ici. C'est vraiment juste une illustration et ce que vous êtes censé trouver sous ces cartes. Donc, en dessous de cette première, vous allez trouver, en fait, cette carte, elle va répondre à quel aspect de vous cette carte-là représente-t-elle? À quel champ ça va faire appel? Si là c'est une carte de choix difficile et d'impasse, c'est quel champ de notre vie que ça va venir affecter? Est-ce que ça va affecter notre travail? Est-ce que ça va affecter notre vie spirituelle? Est-ce que ça va affecter notre vie familiale, nos enfants, nos amoureux, etc. Donc là, ça va vraiment nous parler de quel est le champ qui entre en résonance avec cette carte. Ensuite, sur cette seconde carte, c'est comment est-ce que je me sens avec cette partie de moi, avec cette partie de ma vie ces temps-ci. Quel est mon ressenti par rapport à cette partie de ma vie ces temps-ci? Comment est-ce que je me sens? Et est-ce que vraiment tout est si dénoué que ça? Est-ce que tout est si facile que ça ces temps-ci? Ça peut faire appel à des problèmes, ça peut faire appel aussi à des choses qui font peur, à quelque chose qui est tellement positif que ça peut faire peur et qu'on a peut-être un peu négligé de voir. C'est pas forcément du négatif, mais cette carte-là vous apportera des réponses. Ensuite, quatrième carte, qu'est-ce que cette partie de moi joue comme rôle dans ma vie maintenant?
En fait, qu'est-ce qui se passe maintenant avec cette partie de vous? Est-ce que vous avez pris en charge tout ce qu'il fallait prendre en charge? Est-ce que vous avez agi comme il le fallait? Est-ce qu'il y a des événements extérieurs qui sont arrivés et qui vous embêtent peut-être? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez négligé de voir? Et ensuite, ça c'est une carte de message, c'est une carte, on va appeler ça bulle de bande dessinée. C'est si ces deux cartes pouvaient parler, qu'est-ce que cette carte-là dirait à cette carte-là? Ou qu'est-ce que le personnage sur cette carte-là dirait à la carte du soleil? Et la bulle de bande dessinée, elle est écrite là. Ça, c'est une parole, en fait, de elle à elle. C'est un message de l'une à l'autre. Et en général, ça donne une bonne réciprocité entre ces deux cartes. Ensuite, même travail sur ces cartes-là qui va permettre d'obtenir le versant inverse et qui, du coup, va permettre de donner plus d'éclairage sur ces cartes-ci. C'est-à-dire, quel aspect de vous cette carte représente-t-elle? Qu'est-ce que ça fait résonner chez vous? Quel champ de votre vie ça va venir atteindre? Quand est-ce que vous vous sentez dans votre carte du soleil? C'est où le soleil chez vous? Et ensuite, comment est-ce que je me sens avec cette partie de moi? Comment est-ce que vous vous sentez avec ce soleil dans cette partie de vie? Avec cette partie de vie, comment vous vous sentez, vous? Votre ressenti par rapport à tout ça, c'est quoi? Alors d'habitude, si c'est une carte positive que vous avez choisie, ça va plutôt être des ressentis positif et plutôt antagoniste par rapport avec ce que vous avez vu avant. Excusez-moi, je bafouille. Et ensuite, qu'est-ce que cette partie de moi joue comme rôle dans ma vie maintenant? J'en suis où dans ce soleil dans ma vie actuellement? Est-ce que ça prend autant de place que je l'aimerais? Comment faire pour retrouver ce soleil? Qu'est-ce que j'ai peut-être négligé de faire? Qu'est-ce que je fais au contraire très très bien qui me permet d'avoir cette carte du soleil très très puissante dans ma vie si elle est très puissante? Ou qu'est-ce que je pourrais faire pour affirmer cette carte du soleil si on la sent assez faible dans la vie à l'heure actuelle? Ce qui est probable si on n'arrête pas de tirer cette carte-là en face. Donc voilà, ça c'est aussi une carte d'éléments de réponse. Et ensuite, nouvelle bulle de bande dessinée. Si ces deux cartes pouvaient parler, qu'est-ce que la carte du soleil pourrait dire à la carte du 2 d'épée? Donc alors personnellement, quand j'ai fait ce tirage sur ce 2 d'épée, ça a été assez waouh comme révélation parce que je me suis dit, ouais, effectivement, là, il y a un petit champ de ma vie que j'ai laissé un petit peu moisir et en fait, je devrais travailler dessus et en fait, effectivement, je me trouve peut-être dans une impasse avec des choix à faire qui sont pas faciles et punaise, va falloir que je m'y mette. Ça n'a pas résolu mon problème de choix, de décision de vie, mais en tout cas, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur une problématique que je rechignais un peu à regarder. Donc, pour vous en dire un tout petit peu plus sur moi, je m'appelle Margot, je pratique la tarologie. Donc, moi, j'aide les personnes qui se sentent un peu bloquées dans un champ de leur vie à trouver des réponses par le biais des cartes de tarot. Et si vous avez envie de faire appel à moi pour un tirage, le lien est en dessous. Je vous ai mis le lien pour découvrir la carte de votre année, le lien qui vous emmène vers les tirages que je propose, page Facebook, etc. Je vous souhaite une excellente journée, j'espère vous avoir été utile et je vous dis à très bientôt.